C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Nous remercions Dieu pour son grand amour. Et les sermons de Jésus sur la montagne enseigner ses disciples. Et il leur a enseigné de bonnes attitudes, qui est une discipline ou une éducation spirituelle qui pourra les aider à avancer. Et dès qu'ils sont dans le monde, ils vont le manifester et que le monde va remarquer qu'il y a une bonne attitude. Parce que dans le monde, tout le monde a des besoins, mais la conduite convenante que nous devons avoir afin que Dieu puisse prêter attention à nos besoins, personne ne l'a. Et donc nous avons des besoins spirituels que des besoins charnels. Mais le monde, personne ne le sait. C'est seul Jésus qui maîtrise cette réalité. La raison pour laquelle il a vu toute une foule, mais il a mis à l'écart les disciples sur la montagne. Et il leur a enseigné ses bonnes attitudes. Et nous en parlons dans Matthieu 5 à partir de verset 1 à verset 16. Heureux serons-nous si nous sommes pauvres spirituellement. À nous le royaume des cieux. Nous serons heureux si nous sommes affligés, alors nous serons consolés. Heureux serons-nous si nous sommes des bonheurs, nous allons hériter la terre. Nous serons heureux lorsque nous aurons soif et faim de la justice. C'est en ce moment que nous serons rassasiés. Heureux serons-nous si nous sommes miséricordieux, alors nous obtiendrons aussi la miséricorde. Si nous avons un cœur, nous avons un cœur pur devant Dieu, alors nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. C'est ces 6 éléments que nous avons déjà vus. Et le 7e point qui va retenir notre attention cette nuit, c'est quoi? Serons-nous heureux lorsque nous procurons la paix? Ceux qui procurent la paix, oui, le verset 9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Oui, ce que Jésus continue pas à donner comme enseignement ici se ressemblent et vont de pair. On ne pourra pas dire que ces choses ne se ressemblent pas. Et les biens spirituels ne s'opposent ni l'un contre l'autre. Mais plutôt, ces choses sont progressives. Nous verrons que si tu es bon, tu as de la miséricorde à l'égard des gens, et que ton cœur est pur, et que Dieu est avec toi, et que tu vois Dieu, en expérimentant donc la présence de Dieu, et ce ne serait pas l'un de toi de chercher la paix pour toi, mais la paix pour les autres. Parce que nous les hommes sommes dans le besoin sans avoir la paix.
Les guerres un peu partout. Un prochain contre un prochain, un pays contre un pays, une nation contre une nation, un conjoint contre son époux, ainsi de suite. Famille contre famille, l'église contre le pasteur. Et l'employé contre l'employeur. Et cette sorte de guerre qui règne sur toute la terre ne permet pas qu'il y ait la paix en ces lieux. Et donc Jésus-Christ représente la paix. Et il dit c'est cette paix que nous devons avoir avant de pouvoir recevoir quoi qu'il sera notre besoin de la part de Dieu. Et donc celui qui expérimente la présence de Dieu, celui qui est uni avec Dieu, c'est celui-là qui expérimente la paix. Et donc la paix, c'est le repos du cœur. Et en présence de cette paix, il n'y a aucun autre besoin qui dérange cette personne qui la détient. Et donc, à la présence de la paix, il n'y a plus de troubles. Et il n'y a plus de convoitise. La paix. Rien que la paix. C'est un repos en soi. Et donc, Jésus-Christ veut à ce que nous ayons le repos du cœur. Et donc, ceux dont Jésus parle ici, de ceux qui procurent la paix sont heureux. Procurer la paix consiste à réconcilier deux personnes qui se sont opposées. Ou bien il y a une malentendu entre deux personnes, malentendu entre deux personnes. Toi, tu vas les réconcilier. Non, ne soyez plus divisés, mais unissez-vous. On ne pourra plus les diviser. On remarque qu'il y a la division dans le monde. Et donc, si nous disons que nous avons reçu Christ, Christ est en nous, alors nous ne devons plus amener de division en des lieux, mais plutôt partout, nous devons amener l'union, la paix. Les gens ne pourront pas écouter parler de Jésus et que la division va régner encore en eux. Mais plutôt, il doit être possédé par l'unité. Et avant de parler de la paix de Christ, la paix que Christ a amenée, dire que cette paix Jésus l'a amenée, on doit savoir qu'il est venu dans la vérité. Oui, c'est dans cette autre idée. On parle dans 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 3, le verset 5. Chapitre 5, verset 3. Excusez-nous, 1 Thessaloniciens 5, le verset 3 nous dit que lorsqu'on nous dira paix, paix, nous serons subitement surpris par une ruine soudaine. Parce que quoi? Cette paix est donnée dans la vérité. En absence de cette vérité, cette paix ne peut pas régner. Et donc, cette vérité, au moment où on la prêche, et on prêche cette vérité, c'est cette vérité qui va ôter les mauvaises choses, qui va chasser les mauvaises choses, et là, dans les cœurs de ces personnes qui écoutent, va siéger la paix. C'est pourquoi Paul, Paul, c'est un disciple, un apôtre de Jésus. Il dit qu'il est comme... Il dit qu'il est comme un avorton, mais la grâce qu'il lui a offerte l'a aidé en sorte qu'on lui a montré Christ.
N'ayant pas auparavant, cette paix, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait les chrétiens et il n'avait jamais la paix. Et Paul n'a jamais eu la paix. Même quand il tuait les gens, il commettait des meurtres. Dans tout cela, il ne retrouvait jamais la paix. Mais au moment où il a rencontré Christ, et il a rencontré le juste, et il a eu soif et fait de la justice ce jour-là. Et Paul a demandé la paix. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Dans Acte 9. Et donc, ce qui lui a recommandé, c'est d'aller faire la paix avec les gens, réconcilier les gens. La raison pour laquelle il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que quoi? Auparavant, ils avaient connu Christ. Et il avait connu d'une manière, mais à présent, au moment où il écrivait, il disait que cette connaissance que nous avions de Christ n'est plus la même que nous avons à présent. Il dit ils n'ont plus cette connaissance de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, il dit ce n'est plus cette connaissance que nous avons de Christ, que dorénavant, et le verset 17 dit, si quelqu'un accueille ce Christ encore en lui, et donc les anciennes choses sont passées, et cette personne en question est devenue une nouvelle créature, et que les anciennes choses sont passées, et il est devenu une nouvelle créature. Et donc celui en qui quitte les anciennes choses et qu'il est intégré par de nouvelles choses, cette personne retrouve la paix. Cette personne détient la paix. Cette personne peut réconcilier. Cette personne s'unit avec les gens. Donc, mais celui qui ne connaît pas Christ, il ne connaît que l'argent. Il connaît que les grandes choses, ce monde. Il connaît comment les miracles. Il connaît les pasteurs. Et il peut mentionner, cette personne peut mentionner paix, mais il sera toujours surpris par des ruines. Pourquoi? Parce qu'il va falloir d'abord que les anciennes choses, les anciennes conduites soient ôté par cette vérité qui descend de la montagne afin que la paix puisse venir. Mais si cela n'est pas le cas, alors il n'aura jamais la paix. La raison pour laquelle il dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, que et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Celui qui a permis que et donc, il y avait un problème. Et quand Christ est envoyé, il est envoyé afin que la réconciliation soit faite. Cette division, cette séparation qu'il y avait entre nous et Dieu, Jésus-Christ venu à assurer la réconciliation pour que nous puissions entrer en relation de façon nouvelle avec lui. Et donc, le ministère de la réconciliation, c'est le ministère de la paix. Donc, là où les anciennes vies, les anciennes conduites sont ôtées, c'est là où siège la paix.
menyo ajo me le gbon ti ba ele wa panye do e titre de ntia o meye yesu tovo nya te bebe tova nya le ke mi budo mi ma te tere ma wunti o de vole ki mi ba gbe koko nu von ba gbe a ma gba na yin o de eye la na nti fa famille. Mais si on nous dit que la paix consiste à taire tout ce que la personne fait et qui n'est pas bon, la mauvaise chose qui va détruire la personne, on va dire non, il ne faut pas en parler, que c'est ça qui procure la paix. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est la vie du péché là qui nous détruisait, que Jésus est venu pour ôter. Dès que cette vie là est ôtée, on en parle et que cette vie est ôtée, alors la personne aura la paix. Non, Christo me le avule kekia, ple edo kridome. Eye me bu wope vodada ona o. Eye wo cho avule nya lade niame. Et le verset 19 nous dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous vont le péché ne donne jamais la paix. La raison pour laquelle il est venu réconcilier. Et il a ôté. Et Christ s'est chargé de ce péché-là. Il a ôté cette charge de dessus nous. Dans Ésaïe 53. Et il a ôté cette charge de péché, nous a réconcilié avec Dieu. Le monde entier. Afin que tous puissent s'approcher de Christ. Afin que nous ayons cette paix. Et donc il nous a donné cette parole de réconciliation. Et donc le message qui ôte le péché, qui élimine le péché, qui ôte le péché, c'est le message de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. On ne pourrait pas l'appeler une mauvaise parole. Et donc celui qui est rempli de justice, qui est une sorte d'obéissance à Dieu, et celui qui est miséricordieux, débonnaire, ou quelqu'un qui a prêté son cœur, il a purifié son cœur devant Dieu, et il a toujours la présence de Dieu. Celui-ci donc peut procurer la paix. Et donc nous sommes ceux qui procurent la paix. Mais si nous divisons les gens aujourd'hui, nous ne connaissons donc pas encore Christ. Si tu es dans un groupe, tu es dans une église, et donc là tu ne sèmes que de la zizanie, de la division, alors bien que tu sois là, tu n'as pas encore reçu Christ. Parce que tu calomnies celui-ci auprès de l'autre. Et quand tu vas chez l'autre, tu ne réconcilies pas. Tu t'opposes à certains. Mais tu vas dire à l'autre camp que c'est celui-ci donc qui est contre vous. Tu ne réconcilies pas. Tu ne connais pas Christ. Et donc Christ est là afin qu'on puisse le connaître. Non pas juste connaître une église ou un pasteur, mais que tu puisses connaître Christ. Il s'est manifesté afin qu'on puisse le connaître, afin de chercher, procurer la paix. Toi qui es dans une entreprise, on doit sentir la paix là. Tu parles mal de ton patron, ça ici et là. Tu ne procures pas la paix. Tu ne procures pas la paix. Et au marché, tu parles mal de celui-ci, de celui-là, à quelqu'un d'autre. Là, tu ne procures pas la paix. On ne pourra pas connaître Christ par toi. Dans la maison, tu te trouves. Dans la maison, tu calomnies celui-ci auprès de l'autre. Et tu calomnies les gens un peu partout. Même dans l'église, tu te trouves, tu fais la même chose. Tu calomnies le pasteur. Tu ne procures pas la paix en faisant cela. On nous demande de procurer la paix.
d'être réconciliateurs. Que nous soyons là pour réconcilier, unir les gens. C'est ce que Christ cherche. C'est pour cela que Christ est venu. Et donc, quiconque s'approche de Christ, ce qu'il doit chercher sérieusement avant d'être son disciple, voilà. Afin qu'on soit apôtre ou quoi que nous serons aujourd'hui, c'est ces choses qui doivent demeurer en nous. Le 8e point. Elle dit, quand nous arrivons à avoir toutes ces choses, le verset 10 jusqu'au verset 12 nous dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Dit, heureux serez-vous quand vous êtes persécuté à cause de la justice. C'est à vous le royaume des cieux. Et donc tout ce dont nous avions déjà mentionné, en qui demeure ces choses, il doit être conscient qu'il sera certainement persécuté, serait outragé, insulté. On va mentir dans vos comptes et dire faussement des choses contre vous. Ce que tu n'as pas fait, on dira que c'est ce que tu as fait. Parce que la vie que tu mènes est différente de celle qui est sur la terre. C'est la vie de Christ. Certainement, tu dois être persécuté. C'est une vie spirituelle dont on doit te persécuter. Et donc, toi qui veux vivre pour Christ, tu ne veux pas faire la compagnie de ce monde. Certainement, tu dois être persécuté. Sûrement, tu dois être persécuté afin que tu saches que ce que tu as reçu de Christ là est différent de ce qui est sur la terre. nye agbenono, nye tamedodo, nye xɔse, nye dzigbɔgbɔ blewu, nye lɔlɔ, nye dzidodo, eye yometitiwo kple nye fukpekpewo siwo me kpe le Antiochia kple Iconio kple Listra la yome. Yometiti ma siwo me do dzi kpe la Aƒetɔ la ɖem tso wo katã me. La raison pour laquelle Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3, le verset 10 à 11, ce qui vient. À 12 plutôt, ce qui vient. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Dis, quelle souffrance quelles sont les persécutions de ceux qui ne sont pas venus? Mais le Seigneur lui en a délivré.
Et donc, quiconque veut adorer Dieu doit avoir de bonnes conduites. Le projet doit être fixé en lui. Il doit avoir la patience. Il doit avoir la persévérance. Il doit avoir la patience, la maîtrise de soi. Il doit avoir en lui la vérité. Il aura sûrement des persécutions. Mais le Seigneur le délivrera de toutes ces choses. Et donc, toute personne, tous ceux qui ont adoré Dieu dans la vérité ont eu ces persécutions, ont eu ces souffrances. Paul fut frappé, jeté en prison, fut lié. Mais Paul n'a pas renié le Seigneur. Il n'est pas retourné dans le monde. Il n'a pas fait de compagnie. Mais il fut attaché à Dieu au point où il fut délivré de la situation. La différence qui est bien visible est que quoi? Quand c'est à cause du nom de Christ que tu es persécuté, sois sûr et certain qu'il t'en délivrera. Ulati o me le srodepe, ulati o me le dome, wati o me le hame, wati o me le jume, wati o me le pomeme. Et toute personne qui veut vivre pieusement en Christ doit être persécutée dans son entreprise, doit être persécutée dans son foyer, doit être persécutée dans son église, doit être persécutée dans son pays, dans sa famille. Edo, et à subo Christ au mieux de votre vie. Pour de son la do le bo la do vle la tonyo de wo mo wo amula no podio vode agbeke la si wa agbenonwa yi la va na be le nu wa la va de o le me. Et pour certains, c'est qu'ils adorent très bien Dieu, mais ils n'ont pas d'enfants. Ou ils sont abandonnés dans leur foyer par leur époux. Et on les critique, on les persécute. Forcément, on tient des propos qui sont faux à leur égard. Mais leur conduite, si la conduite de la personne est correcte devant Dieu, ce qui est sûr sera délivré. Et c'est en ce moment où il sera délivré que les gens se rendront compte de ce qu'il fait effectivement. On est toujours délivré. Et une sorte de persécution ou souffrance de laquelle nous ne pourrons pas être délivrés. Il nous en a parlé dans 1 Pierre, le chapitre 4. Le verset 1 dit, nous devons nous armer des souffrances que Christ lui-même il a endurées. Nous devons nous armer. Nous devons nous armer de la même pensée et cesser le péché. Et il est dit, après avoir souffert de la sorte, et plus de péché. Abe nyade pomo vie va jode miadi ene o ke bon zigede ale si mi kpo gome le Kristo pe fu pepe me la zigede make mi akpo jijo bena le ye penti kokwepe de fiam han la mi akpo jijo eye mi atu aseye ne wo jumi le Kristo pe nko tala wa yira mi ela be nti kokwepe pele ma wu pe gbogbon la ava jijo de miadi amema o gbola wa gbonbusu nyade mianti ke miawo gbola wa ko enti ke miadome amedeke mega pefu abe hondola alo fiafito alo vonwola alo abe amesi doa glagla sude amebubu pe nyamela ene o ke une amede pefu abe Kristo to enela mega peune o. Alléluia. Amen. Le verset 12 assez nous dit ce qui vient. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive à la fournaise, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier
ou voleur ou malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Oui, nous ne devons pas souffrir comme quelqu'un qui est meurtrier, voleur ou malfaiteur, s'ingérant dans les affaires d'autrui. Nous ne devons pas faire ces choses. Mais si nous ne faisons pas ces choses et que nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes persécutés, mais Christ nous informe que nous devons être persécutés, nous devons subir toutes ces choses. Mais en souffrant de la sorte, nous avons beaucoup de récompenses au ciel. Et certains disent que le chrétien ne doit pas souffrir, mais voilà tout ce qui nous a étalé ici, que le chrétien doit être confronté à ces difficultés. Pour me Christ pas béni jano menye be alakpa nu la no yo a odu la ti yo me volé yo me obo de na me bi du la po jijo la be nu ye ne le po etuvu na nu ka ni gban le po etuvu na nu ya mo le po. Il faut sonder nous-mêmes la Bible, lire ces passages pour être confirmé que quoi, les souffrances doivent attendre le chrétien qui veut vivre correctement selon la parole de Dieu, non pas celui qui vit dans les péchés, vit celui-là qui vit dans l'injustice, mais celui qui vit dans la parole doit être confronté à toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas ce que le monde voit. Tu dois être certainement persécuté. Mais Jésus nous dit, nous devons nous réjouir au moment où toutes ces choses nous font face. Et Stéphane, le faux Stéphane, et dit le joie. Au moment où il est tombé là, beaucoup Christ ou l'est. Et à Belessi, une petite coquille à l'aîné. Nous caillons bevons. Mais bon, on a des go. Mais quand nous y a mon le blanc, nous y a mon le wame pas de peu bordé. Elle est pas Christo. Elle est pas Jésus Christo. Quand Étienne fut lapidé, on le lapidait à mort, mais Étienne ne disait rien. Pourquoi? Parce qu'il voyait en face Christ. Il voyait la gloire de Christ. Il ne prêtait pas attention à ce que les gens font autour de lui. Parce que Christ est avec lui. Il sait quelle est la gloire qui l'attend. Avec quoi tu es persécuté? Qu'est-ce qui t'épouvante? Qu'est-ce qui t'affaiblit? Qu'est-ce que tu vois? Mais il faut que tu aies une nouvelle vision cette nuit. On dit nous devons être persécutés, nous devons être insultés. Ils vont inventer n'importe quelle histoire sur toi pour mentir dans ton corps, mais on te dit réjouis-toi. Si tu es un véritable chrétien, si c'est au nom de Christ, on dit continue pas à être joyeux parce que tes récompenses sont nombreuses. Que le Seigneur nous bénisse. Présenté par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous, les bénis de Dieu. À la prochaine.